Cher ami, si vous attendez que quelqu'un vous dise bravo pour enfin vous sentir légitime, vous allez attendre longtemps. Parfois même toute une vie. Ce n'est pas parce que vos efforts ne sont pas célébrés qu'ils ne comptent pas, hein. On nous a appris, subtilement, insidieusement, que la valeur venait de l'extérieur. Des diplômes, des likes. Allô, toc toc? Oui, j'écoute. Des promotions, des compliments, du regard des autres. Et tant que ça ne vient pas, vous minimisez, vous avancez, mais vous ne vous arrêtez jamais pour regarder le chemin parcouru. Vous survivez au lieu d'habiter votre vie. Vous savez, notre cerveau fonctionne d'une manière très simple, hein? Ce qui est récompensé est répété. Ce qui est ignoré est abandonné. Quand vous ne célébrez pas vos efforts, votre système nerveux comprend que ça ne sert à rien. Et vous finissez par vous épuiser. Beaucoup de personnes sont extrêmement exigeantes avec elles-mêmes et infiniment indulgentes avec les autres, à outrance. Elles célèbrent les réussites de leurs proches. Elles encouragent, elles applaudissent. Mais quand il s'agit d'elles-mêmes, silence radio. Comme si se célébrer était arrogant. Comme si reconnaître son évolution, c'était de l'indécence. Mes chers amis, non, hein? Non. Qui vous a appris que votre valeur devait être validée par quelqu'un d'autre? À bien les regarder, souvent ça remonte à l'enfance, à des environnements où l'amour était conditionnel, et même amour, on peut mettre entre guillemets. Des environnements où l'effort n'était remarqué que s'il était exceptionnel, grandiose, extraordinaire. Des environnements où le normal n'était jamais suffisant. Alors, vous avez intégré une règle silencieuse qui dit « Tant que je ne fais pas plus, je ne mérite rien ». Mes chers amis, la guérison commence quand vous changez cette règle. Célébrer vos accomplissements, ce n'est pas vous reposer. Et quand bien même, célébrer vos accomplissements, c'est ancrer le changement. Et attention, hein, ici je ne parle pas de célébration grandiose, hein, je parle de micro-reconnaissance. Dire intérieurement « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux ». S'écrire une phrase bienveillante dans un carnet ou sur son portable. S'arrêter 5 secondes pour ressentir la fierté au lieu de courir vers la prochaine tâche. S'offrir un restaurant, un massage, une demi-journée de glandage de l'extrême. Enfin, quelque chose qui vous ferait plaisir. Chaque soir, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui demande du courage? Vous voyez? Et ça peut être aussi simple que répondre à un message difficile. Ne pas répondre, parce que oui, parfois, ne pas répondre, ça demande du courage, surtout quand en face, la personne insiste. Ça peut être se reposer sans culpabiliser, dire non, je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. Ou alors, parfois, continuer malgré la fatigue, malgré la flemme. Cher ami, ne sous-estimez jamais la puissance de cette pratique, parce qu'en agissant ainsi, vous envoyez un message très clair à votre psyché. Un message qui dit « Je me vois, je me reconnais ». Et plus vous vous voyez, moins vous mendiez le regard des autres. Inconsciemment,
Beaucoup de personnes attendent que quelqu'un vienne réparer, les réparer ou réparer leur manque. Un partenaire, un parent, un patron, une communauté. Mais tant que vous déléguez votre célébration à l'extérieur, chère amie, vous restez dépendante. Ici, ce n'est pas ce qu'on prône. Ici, ce qu'on prône, c'est l'autonomie émotionnelle. Et elle commence ici. Chère amie, si vous ne célébrez pas vos efforts, vous finirez par les saboter. Parce qu'une partie de vous dira « Oh, à quoi bon? Oh, de toute façon, vous voyez ?» Célébrer, c'est ralentir. Et ralentir, pour beaucoup, c'est terrifiant. Parce que dans le silence, on ressent. Et ressentir, quand on a longtemps survécu, ça demande du courage. Je vous promets une chose. Plus vous célébrez votre évolution, moins vous aurez besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous avancerez par cohérence et non plus par validation. Valider, encaisse à valider, comme moi, tout seul. Cher ami, commencez petit. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Célébrez le fait d'être encore là. Célébrez votre lucidité, votre honnêteté, votre persévérance discrète. Cher ami, après tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore là. Ça mérite des applaudissements. C'est comme ça qu'on reconstruit une estime solide. De l'intérieur vers l'extérieur et jamais l'inverse. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.